Et évidemment, en travaillant cette question de satya, non seulement il a appui de l'acte et du fruit, mais en plus, la question du contentement bouge, donc la délimitation bouge, avec comme fruit du fruit l'obtention du bonheur suprême. Oh, carrément. Bonheur sukha. Hein. Donc, si vous voulez, l'authenticité amenant à sukha, c'est-à-dire une relation vraie au firmament, bah voilà quoi. Donc vous voyez géométriquement ce qui se passe, ça va être toujours comme ça. Vous avez un déroulement logique des yamas vers la résolution de la question de la naissance, mais ça ne suffit pas. Le travail qui vous est proposé, il a d'autres correspondances. C'est que lorsque vous travaillez Satya, en fait, vous êtes en train de faire bouger la ligne de Samtosha qui va vers l'obtention de Sukha. Enfin, l'établissement plutôt, dans une posture. Sukha. Et ça marche pour les trois. Ça marche pour les cinq, évidemment. Mais là, on est dans les trois. Donc en s'appuyant sur l'honnêteté asteya, l'apparition de tous les joyaux d'un côté, mais comme joyau de ouf, tapas. La perfection du corps et des organes viennent de la destruction de l'impureté par tapas. Quoi de plus radicalement efficace que asteya, la juste place. Vous voyez, c'est à la juste place, ne plus emprunter d'imposture, de vêtements qui ne sont pas les miens, ou ne plus désirer plutôt. Vous voyez, il ne faut pas voir les choses d'un point de vue où les personnes seraient mal intentionnées. C'est-à-dire qu'un désir faux qui voudrait me faire devenir chanteur de, vous voyez, à la télé, quoi. Alors que je suis pas fait pour ça. C'est ça qui va faire la distorsion. Mon désir de devenir chanteur va me désorienter vers là où je devrais être. Donc je vais me retrouver malheureux. Mais donc le fait de laisser tomber ce désir-là, de me rendre disponible à ce qui est présent véritablement dans ma vie. Si tout est fait pour que je devienne chanteur, je deviens chanteur, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Mais ce désir, vous voyez, de devenir astronaute, et le petit garçon, il veut absolument devenir astronaute, et après il y a une déception et un sentiment de ne pas être à sa place. Mais dans le cas où ça se rétablit, donc j'arrête l'imposture, c'est dans ce sens-là l'imposture, c'est pas une méchanceté de quelqu'un qui veut être imposteur. Ben, en arrêtant l'imposture, bon, l'apparition de tous les joyaux et enfin une disponibilité pour l'engagement. Tapas. Vous voyez, comme c'est logique, quoi. Tant que j'étais dans un désir qui ne correspond pas à ce que je peux faire, eh ben, il n'y a pas d'engagement possible, bien sûr. Et tout à coup, l'engagement devient possible. L'étude de son Veda, bah, qui est la quintessence de l'engagement, hein. S'engager bah, pour étudier son Veda, tant qu'à faire, ça c'est lié à Brahmacharya. Donc vous avez la conduite selon le Brahman d'un côté, et tapas de l'autre, boum, svadhyaya. Et conséquence de svadhyaya, bah,
l'union à la divinité, et bam, Ishvara Pranidhana, le plus grand engagement. Donc on passe de Saosha, la question de la pureté, à son fruit, le résultat, Ishvara Pranidhana, tout simplement. Il y a un truc que j'aime bien, c'est de tracer la diagonale aussi. De Ahimsa, vous voyez, la question de la naissance. Ahimsa, Ishvara Pranidhana, en diagonale. Du début à la fin. Donc voilà avec quoi nous jouons en tant qu'apprentis yogi. Nous jouons avec ce tableau. Et le fruit du tableau, c'est pas Ishvara Pranidhana, le fruit. Le fruit s'appelle asana. Et vous avez 1, 2. On joue à la marelle. Hein. 1, 2. Qui résolvent à eux deux la question de la naissance. Le but en engagement, enfin en engagement, et ben le fruit de l'engagement, c'est l'assise. Et là, c'est vrai que votre oreille entend tout à coup assise comme la posture assise, puisque nous sommes en ermitage de Saosha. Vous voyez la ligne des niyamas de Saosha en passant par chaque étape jusqu'à l'engagement le plus total, ça c'est vraiment lié à l'ermitage. Cet engagement, l'étude de son Veda, tapas, Ishvara Pranidhana, c'est ce que je vous décris depuis le début. En disant, bah oui, le béaba, c'est de se mettre dans une grotte et de recevoir un enseignement. Bah là, ça vous est vraiment montré. Mais le fruit, donc le fruit, c'est être assis et recevoir tout ça. Mais comme le français, asana inclut aussi la dimension posturale. Je ne parle pas des postures de yoga, de cours de yoga, hein, mais de ce que le français appelle une posture. Vous êtes dans une forme qui s'appelle asana. Et ça correspond à être assis, le cul par terre, et la colonne vertébrale redressée dans cette vigilance qu'on aime tellement, quoi. Donc c'est vraiment asana dans les deux sens du terme, propre et figuré. Et cette forme, ou cette posture qui est la vôtre, se travaille constamment par yama et niyama. Alors s'il y a un lieu de travail de yama et niyama, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est que ce n'est pas je règle les problèmes 1, puis je règle les problèmes 2, yama niyama. Alors j'accède au 3e niveau. Oui, il y a un peu de ça. Mais dans la réalité, vous vous asseyez pour travailler le 1 et le 2. Et si vous voulez vraiment travailler le 1 et le 2 d'une façon hyper puissante, assis, silence et parole. Et là, vous commencez à travailler yama et niyama. C'est pour ça que je me moquais de la marelle tout à l'heure. Ça ne marche pas comme la marelle. Nous cousons. Il y a un phénomène de couture, de trame, d'élaboration. Et ça donne asana. Et asana est le lieu de travail. Asana est central. D'ailleurs, le 46e sutra est le centre. C'est le sutra central des 194.
195, je chipote pas. Donc l'Ashtanga, c'est le centre des 4 livres. Et précisément, ce 46e sutra est le centre de tous les sutras. Là, on est au centre. Voilà ce que c'est que asana. Et c'est pas fini, parce que maintenant que vous avez compris ce que c'est, eh ben, ils vont vous le définir en plus. Hyper connu ce sutra, Sthira Sukham Asanam. Sthira Shtitao, stable. Sukham, en lien à Ka. C'est-à-dire que cette assise, on vous la définit comme étant stable, mais on sait ce que c'est stable, nous. Hein. Stable, c'est un mouvement hélicoïdal. Hein, ce qui est nommé stable depuis le début. On a déjà rencontré, je pense, 2 fois le mot. Et je vous ai dit, vous vous rendez compte ce qu'ils appellent stable? Vous avez dit, ils sont dingues, mais qu'est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas une immobilité, ce n'est pas un équilibre, c'est pas ces images-là du tout. Stable, c'est la vritti qui est stable, c'est le samsara qui est stable, c'est tout ce qui va selon le flux des gunas en forme d'hélice. Ça, c'est stable. Sthira, stable, sukham, asanam. Donc en fait, on vous dit que l'assise est stable comme le cycle cosmique. Comme le cycle, pardon, j'ai pas entendu. Cosmique. Oui, oui, d'accord. Comme les gunas. Bon, c'est pas un scoop, hein, parce que c'est des notions avec lesquelles on est déjà très familiarisé. On nous en parle constamment, quoi. Par relâche de l'effort, comment faire? Oui, bon, par relâche de l'effort, encore la relâche de l'effort, donc détaché de toute attente, là, mais il y a un effort. Tout l'effort de l'engagement. Mais on sait très bien, l'engagement, détaché de toute attente, là, on connaît la musique. Donc ça donne relâche de l'effort. Donc un paradoxe, effort, relâche de l'effort. Le même paradoxe qu'on connaît déjà. Et infini samapati. Oh. Relâche de l'effort et infini alors que mes vrittis sont affaiblis, que je prends la couleur en tant que cristal, la couleur de ce sur quoi je repose infiniment. Hein, comment faire Sthira Sukham, comme ça. De là, la non-destruction par les Dvandva. Alors on vous pose en plein cœur de la dualité, en plein cœur d'une posture paradoxale, effort, relâche de l'effort, infini samapati, t'es en plein paradoxe, quoi. Là, t'es vraiment lost in space entre les polarités, quoi. S'il y a quelque chose à dire, et on vous dit, bah alors là, il n'y a plus de destruction par les Dvandva. Alors que tu es complètement lost in space entre les Dvandva, en fait. Moi, j'adore. Mais c'est tellement ça. Et dans les Kleshas qu'on vient de voir, c'est exactement ce qui a été montré. On vous dit, dans les Kleshas, on vous dit, l'ignorance, c'est vouloir réitérer une expérience liée à quelque chose de vrai. Ou vouloir éviter la réitération d'une expérience liée à quelque chose de faux. Et on vous dit ça même pour quelqu'un qui sait et qui croit du verbe croître ainsi,
c'est ignorance, enfermement dans l'existence, et donc ignorance, quoi, cercle vicieux de l'ignorance qui vous est montré comme ça. Alors, et je vous avais prévenu la semaine dernière, je vous ai dit oui, alors la question de la dualité et de la non-dualité, en fait, si vous regardez bien, c'est que il y a deux polarités, et on vous montre que l'ignorance, c'est choisir une polarité. En fait, la connaissance, c'est le reste. Vous voyez, si vous êtes très bête, enfin basique, quoi, avec les cléchats, la connaissance, c'est le reste. Donc la connaissance, c'est ignorer les bidjas qui adviennent, qui sont polarisés, raga, dvesha, j'ignore, et qu'est-ce que j'ai devant moi? En fait, le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est flou. Hein. Le champ des possibles, c'est ni une polarité, ni l'autre. Le reste. Tout le reste. Et là, tu perds pied, en fait. Et c'est hop, il vous pose le truc maintenant. On avait compris dans les Chittavriti, déjà, on avait compris dans les Kleshas, déjà. Et là, maintenant, il nous boulonne le truc parce qu'on est assis et que dans l'assise, c'est bien ce qui se passe. Alors, relâche de l'effort, infini samapathie, ce n'est plus détruit par les couples d'opposés, donc tu n'es plus dans l'ignorance d'adhérer à une polarité ou l'autre, tu es juste lost in space. Et ça, c'est si vous pratiquez la méditation, s'asseoir, c'est ça. Être lost in space.